Le doute est un poison silencieux. Il s'insinue dans les veines de votre relation, glace le sang de votre intimité et finit par consumer, un à un, les piliers de votre confiance. Il n'y a rien de plus dévastateur que cette intuition viscérale, ce murmure constant au fond de votre âme qui vous suggère que la personne pour qui votre cœur bat, celle à qui vous avez confié vos vulnérabilités les plus profondes, vous trahit. La trahison n'est pas simplement un acte charnel. C'est une rupture fondamentale d'un pacte sacré, un effondrement de la réalité que vous avez construite ensemble. C'est un séisme qui laisse derrière lui des ruines de souvenirs et des cicatrices invisibles, mais ô combien douloureuses. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ce doute vous ronge, que la peur de l'infidélité paralyse vos nuits et empoisonne vos jours. Vous méritez la vérité, aussi brutale soit-elle, car vivre dans le mensonge est une prison dont les barreaux sont forgés par votre propre déni. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « La vérité s'exprime avec des mots simples ». Aujourd'hui, nous allons dépouiller votre relation de ses artifices et regarder la réalité en face, à travers le prisme de la psychologie et du comportement humain. Nous allons explorer les mécanismes psychologiques subtils qui trahissent celui ou celle qui mène une double vie, non pas pour vous détruire, mais pour vous armer. La connaissance est votre bouclier face à la manipulation, et votre boussole pour retrouver le chemin de la dignité et de l'amour-propre. Si cette quête de vérité et de force intérieure résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Pour ceux d'entre vous qui cherchent non seulement à comprendre les mécanismes de la trahison, mais aussi à maîtriser l'art de l'attraction et de l'influence pour s'assurer que leur valeur soit reconnue à sa juste mesure, il existe une ressource précieuse. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous pourrez y télécharger « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui choisissent de dominer leur destin émotionnel au lieu de le subir. Revenons à ce poison qui vous ronge. Le premier signe psychologique que vous ne pouvez pas ignorer est la distance émotionnelle soudaine et inexpliquée. Rappelez-vous les débuts. La connexion était fusionnelle, n'est-ce pas? Un regard suffisait pour communiquer, une caresse pour apaiser. Vous étiez deux âmes vibrant à l'unisson. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une quête d'unité. Mais lorsque l'infidélité s'installe, cette unité se brise. Vous ressentez un froid polaire là où brûlait un feu de passion. Ce n'est pas simplement qu'ils sont occupés ou fatigués, c'est une absence totale d'engagement émotionnel. Ils sont physiquement présents, mais leur esprit est ailleurs, captif d'un autre monde, d'un autre corps, d'un autre cœur. Vous parlez, et vos mots semblent rebondir sur un mur d'indifférence. Les questions sur leur journée obtiennent des réponses monosyllabiques, dénuées de détails, vides de substance. Les projets d'avenir, autrefois source d'excitation commune, deviennent des sujets d'évitement, car l'infidèle projette son futur ailleurs, loin de vous. Cette distance se manifeste aussi par la perte de l'intimité non sexuelle. Les baisers profonds se transforment en baisers rapides sur la joue, les câlins spontanés s'estompent, et se tenir la main devient un geste mécanique, dénué de tendresse. Le toucher, qui est le langage le plus direct du cœur, devient rare ou superficiel. Psychologiquement, cela s'explique par le fait que l'investissement émotionnel est une ressource limitée. S'il le dirige vers quelqu'un d'autre, il n'en reste plus pour vous. Ils ne peuvent plus se permettre de se connecter profondément avec vous, car cela déclencherait de la culpabilité, ou pire, une dissonance cognitive trop puissante pour être gérée. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous rentrez du travail, épuisé, espérant trouver du réconfort auprès de votre partenaire. Vous lui racontez vos frustrations, cherchant une épaule sur laquelle vous reposer. Autrefois, ils auraient écouté avec attention, vous auraient pris dans leurs bras, auraient validé vos sentiments. Aujourd'hui, ils hochent la tête machinalement, les yeux rivés sur leur téléphone, en marmonnant un vague « c'est dommage », avant de changer de sujet ou de se réfugier dans une autre pièce. C'est ce froid qui vous paralyse, cette sensation d'être transparent, invisible aux yeux de la seule personne dont le regard compte vraiment. Ce changement d'attitude n'est pas un accident. C'est le reflet direct d'un cœur qui a déjà fait ses bagages. Et cela m'amène au deuxième signe, qui est souvent le corollaire de la distance émotionnelle.
l'irascibilité et la critique constante. Lorsque quelqu'un trahit sa conscience et ses valeurs, il vit dans un état de conflit interne permanent. Ce conflit génère une tension insupportable, de l'anxiété et une immense culpabilité. Plutôt que de faire face à sa propre trahison, l'esprit humain a tendance à projeter cette frustration sur l'extérieur. Et qui est la cible la plus proche et la plus évidente? Vous. Soudain, tout ce que vous faites est irritant. Votre façon de manger, votre rire, votre manière de vous habiller, vos opinions. Tout devient sujet à moquerie ou à colère. Il s'attaque à votre personnalité, à votre intelligence, à votre physique. C'est un mécanisme de défense psychologique très puissant. En vous trouvant des défauts, en vous rendant imparfait à leurs yeux, ils rationalisent leur propre trahison. Ils se disent intérieurement « Je la trompe parce qu'elle est insupportable, parce qu'il ne me comprend pas, parce qu'il ne prend pas soin de lui. » C'est une manipulation brutale et sournoise. Ils ne font pas que vous mentir, ils tentent de réécrire l'histoire de votre relation et de briser votre estime de vous-même pour se sentir moins coupable. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à peser chacun de vos mots, à avoir peur de provoquer une colère irrationnelle. La maison, qui devrait être un sanctuaire de paix, devient un champ de mine émotionnelle. Vous finissez par vous demander si c'est vous qui devenez fou, si vous êtes vraiment aussi insupportable qu'ils le prétendent. C'est le but recherché, vous affaiblir pour que vous ne posiez pas de questions, pour que vous acceptiez leur détachement comme étant de votre faute. Deuxième appel à l'action discret. Mais la vérité est que vous méritez le respect, l'adoration et l'assurance d'un partenaire qui vous chérit. N'acceptez jamais d'être rabaissé par quelqu'un qui est trop lâche pour assumer ses propres actions. Si vous sentez que votre dignité est attaquée et que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle et de votre pouvoir de séduction, j'ai créé quelque chose pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. C'est là que vous pourrez vous procurer le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Apprenez à transformer votre vulnérabilité en une force inébranlable et à ne plus jamais être la victime des insécurités des autres. Le troisième signe est le plus classique, mais il est souvent négligé dans ses nuances. Un changement soudain et obsessionnel dans l'apparence physique et la routine. Le cœur de l'amour réside dans la constance, une douce prévisibilité qui apporte sécurité et confort. Mais l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie de votre partenaire agit comme un catalyseur. L'envie de plaire à nouveau, de se sentir désirable et puissant, se réveille avec une intensité dévastatrice. Soudain, la personne qui portait des joggings élimés le soir décide d'investir dans une garde-robe flambant neuve. Elle se met au sport de manière intensive, surveille son alimentation avec une rigueur suspecte. Elle change de parfum, adopte une nouvelle coiffure. Ces changements en soi ne sont pas des preuves d'infidélité, mais leur contexte et leur soudaineté le sont. Pourquoi cette transformation maintenant? Et surtout, pour qui? Ce n'est pas pour vous, car si vous la complimentez, ses réponses sont souvent fuyantes ou indifférentes. La vérité est qu'elle se prépare pour quelqu'un d'autre. Elle revit la phase d'excitation de la conquête, une phase que vous avez dépassée ensemble pour construire quelque chose de plus profond, mais qu'elle a choisi de revivre à l'extérieur. Cela s'accompagne d'un changement de routine. Le temps devient une ressource rare et mystérieusement occupée. Les soirées au bureau se multiplient, les réunions de dernière minute deviennent la norme, les week-ends de formation apparaissent soudainement. S'ils sont parents, ils sont moins disponibles pour les enfants. Si vous aviez des rituels de couple comme un dîner le vendredi soir ou une promenade le dimanche matin, ils sont annulés avec des excuses vagues et interchangeables. C'est le moment où vous commencez à avoir la sensation d'être un détective dans votre propre vie. Vous vérifiez les horaires, vous notez les incohérences, et elles sont là. La psychologie de la trahison est une psychologie du mensonge, et le mensonge demande une énergie colossale pour être maintenu. Ils finissent par se contredire. L'accident qui a bloqué la circulation le lundi se transforme en un problème mécanique quand ils racontent l'histoire à un ami le jeudi. Ce sont de petits détails, des fissures dans l'armure de leur tromperie qui confirment que la routine qu'ils prétendent avoir est une fiction. Et c'est ici,
dans ce climat de suspicion grandissante que je vous invite à faire une pause. C'est ici que votre propre force intérieure doit prendre le relais de votre cœur brisé. Vous êtes un spectateur de notre communauté âme stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, mais aussi sur l'art de rester maître de soi face à l'adversité. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner. Rejoindre notre communauté, c'est choisir de ne plus subir, mais de comprendre et d'agir avec la clarté d'un esprit fort. Passons maintenant au 4e signe, le plus pernicieux, le plus destructeur pour votre santé mentale. Une obsession soudaine pour la vie privée et l'utilisation suspecte du téléphone. Le téléphone est devenu l'outil indispensable du traître moderne. C'est la porte d'entrée vers l'autre monde, le canal de communication discret. Autrefois, le téléphone de votre partenaire traînait sur la table, sans code de verrouillage, accessible à tous. Aujourd'hui, il est devenu une extension de leur corps, une forteresse inexpugnable. Le téléphone est constamment face cachée. Un code de sécurité complexe a été installé. Il sursaute à chaque notification. Ils quittent la pièce pour prendre un appel. S'ils reçoivent un SMS, ils s'assurent que vous ne pouvez pas lire l'écran, même du coin de l'œil. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux, tapant frénétiquement des messages, un léger sourire aux lèvres, un sourire que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Psychologiquement, ce comportement crée une atmosphère de paranoïa à 2 niveaux. D'un côté, ils sont terrifiés que vous découvriez la vérité, ce qui les rend hyper vigilants. De l'autre côté, vous ressentez ce secret comme une barrière entre vous. L'amour est transparence et vulnérabilité. Se cacher de son partenaire, c'est une déclaration implicite de rupture de confiance. Le téléphone devient un tiers dans votre relation, un amant fantôme qui accapare leur attention et leur affection. Si vous osez poser une question, même innocente, du type « Qui était-ce » ou « À qui parles-tu ?», leur réaction est disproportionnée. Ils deviennent défensifs, agressifs, vous accusant d'être jaloux, collant, espion. C'est une forme de gaslighting, une manipulation psychologique visant à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Ils retournent la situation contre vous pour vous faire sentir coupable d'avoir des doutes légitimes. Mais ne vous y trompez pas, dans une relation saine, la transparence est naturelle. Le secret est le langage de la trahison. 3e appel à l'action discret. Nous savons à quel point cela peut être déstabilisant et douloureux de se sentir manipulé, de voir sa confiance bafouée. La vérité, aussi brutale soit-elle, est que pour dominer dans le jeu de l'amour, vous devez aussi comprendre les règles sombres que certains utilisent. Pour vous assurer que vous êtes toujours celui qui mène le jeu et que vos mots sont les clés qui ouvrent les cœurs, et plus encore, n'oubliez pas notre guide. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description, pour télécharger « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource pour ceux qui veulent comprendre le jeu pour ne plus jamais être joués. Enfin, le 5e signe psychologique est un changement inexplicable dans votre vie sexuelle. C'est l'un des domaines les plus complexes de la psychologie du couple. L'infidélité ne signifie pas toujours l'arrêt des relations sexuelles avec le partenaire légitime. Cela peut se manifester de 2 manières opposées, mais également révélatrices. La première, c'est l'évitement complet. Ils n'ont plus de désir pour vous. Ils inventent des excuses, fatigue, stress, maladie. Ils se couchent plus tôt ou plus tard que vous pour éviter le moment du coucher. S'il y a un rapport sexuel, il est mécanique, froid, dénué de toute connexion émotionnelle. L'acte est rapide, comme une corvée à accomplir pour maintenir l'illusion d'une relation. Ils ne vous regardent pas dans les yeux, n'ont pas de mots tendres après l'acte. Psychologiquement, ils ont déjà investi leur libido ailleurs, et l'idée de faire l'amour avec vous peut leur causer un dégoût ou une culpabilité insupportable. La 2e manifestation est plus troublante. Une augmentation de l'activité sexuelle, avec de nouvelles techniques ou préférences. Ils reviennent à la maison pleins d'énergie sexuelle, avec l'envie d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles positions qu'ils n'avaient jamais mentionnées auparavant. C'est ce qu'on appelle la sexualité d'emprunt.
Ils importent dans votre lit l'excitation, la nouveauté et les pratiques qu'ils partagent avec leur amant. Le sexe devient un terrain de jeu où ils expérimentent, mais sans la connexion avec vous. C'est le signe que leur désir est éveillé par quelqu'un d'autre et que vous n'êtes que le réceptacle temporaire de cette énergie. Dans les deux cas, vous ressentez que l'acte n'est plus une célébration de votre amour unique. L'intimité est un échange d'énergie profonde, et vous savez, au plus profond de votre être, si cette énergie est sincère ou si elle est corrompue par la présence d'un tiers invisible. Le corps ne ment pas, les yeux ne mentent pas, le cœur ne ment pas. Si vous avez la sensation que votre partenaire n'est pas vraiment avec vous quand il est avec vous, c'est que votre intuition a probablement raison. 4e appel à l'action discret. Il est temps d'arrêter de se voiler la face et de reprendre le pouvoir sur votre vie. Comprendre ces signes, c'est le premier pas vers la libération. Mais savoir comment séduire, comment retenir et comment se faire respecter est tout aussi crucial. Vous méritez d'être celui qui crée l'obsession, pas celui qui la subit. Si vous êtes prêt à transformer cette douleur en puissance et à maîtriser l'art de l'attraction la plus profonde et la plus irrésistible, notre manuel est pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Allez-y maintenant pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'arme que vous devez posséder pour vous assurer que votre partenaire n'est Dieu et de désir que pour vous. Vous avez maintenant entre les mains les 5 signes psychologiques que vous ne pouvez pas ignorer. Ne les ignorez pas. Ne rationalisez pas le comportement de votre partenaire. N'acceptez pas de vivre dans l'ombre du doute et du mensonge. Comme le disait Épictète, la première chose à faire est de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. La vérité est douloureuse, mais elle est libératrice. Que faire maintenant? Ne réagissez pas sous le coup de la colère. Ne confrontez pas votre partenaire sans preuve, car cela ne ferait qu'amplifier sa manipulation. Observez, rassemblez des faits, renforcez votre propre force intérieure. Si vous découvrez la trahison, vous aurez à prendre une décision. Pardonner et reconstruire est un chemin possible, mais il exige une transparence totale de la part du traître. Le plus souvent, la trahison est le signe que la relation est morte. Dans ce cas, la seule option digne est de partir, la tête haute, en sachant que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à vous respecter. La douleur de la trahison est immense, mais elle est aussi une occasion de renaissance. C'est le moment de vous reconnecter à vous-même, de redécouvrir votre propre force, de cultiver votre estime de vous-même. Vous sortirez de cette épreuve plus fort, plus sage et plus capable d'aimer vraiment et d'être aimé comme vous le méritez. N'oubliez pas, vous êtes un membre de cette communauté âme stoïque. La voie stoïcienne ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à les comprendre et à les maîtriser pour ne pas être leur esclave. Utilisez cette épreuve pour forger votre caractère. Abonnez-vous, laissez un commentaire sur votre expérience ou votre ressenti. Le chemin est long, mais vous n'êtes pas seul. Relevez la tête, votre avenir vous appartient.